L'alliance, les partenariats d'un monde extrêmement agile, dynamique, celui de la health tech, avec le monde des CHU, le monde des établissements de santé, les géants des CHU, à l'occasion de ce CHU Health Tech Connection Day, 3e édition ici au Grand Palais de Lille, avec de nombreux exposants, et bien notamment celui incarné par Nicolas Gatulle. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas Gatulle, anesthésiste réanimateur, mais pas que, businessman, homme d'entreprise, puisque vous avez fondé PepperDoc. Alors PepperDoc, c'est une formidable boîte qui est basée sur l'IA, l'intelligence artificielle, au service de la veille scientifique. Alors, racontez-nous d'un mot comment ça fonctionne. Quelles données et quel usage? Donc PepperDoc, c'est une idée qui est née pendant mon parcours et qui part d'un constat très simple, c'est que les pros de santé, les chercheurs doivent maintenir leurs connaissances à jour, sauf que c'est difficile de le faire parce qu'on n'a pas le temps et qu'il y a beaucoup d'informations. Donc on a développé une solution boostée par l'intelligence artificielle dont l'objectif est de faciliter ce travail de mise à jour. On a développé 3 services, tous boostés par l'intelligence artificielle, un moteur de recherche sémantique boosté par une IA dans lequel on renseigne une requête dans n'importe quelle langue, et on a non seulement les articles qui collent à la requête, mais en plus on a une petite synthèse de la littérature scientifique, une synthèse sourcée. Ça, c'est le premier service. Le deuxième service, c'est une IA qui va vous proposer des recommandations personnalisées d'articles en fonction de votre profil et en fonction des différentes requêtes que vous faites. Et le troisième service, c'est une IA qui résume les articles scientifiques. L'IA va aller capter les informations les plus pertinentes de l'article et les condense en un résumé qu'on peut facilement lire en anglais ou en français. Quel gain de temps pour le praticien? Énorme. Extraordinaire. Vous l'avez quantifié un peu, non, ce gain de temps? Alors la solution est assez récente, oui, puisque nous on a lancé le site en mai dernier, donc tout récent. On a déjà 25 000 utilisateurs, mais on est déjà en train, avec un certain nombre de bêta-testeurs, de justement quantifier ce résultat, de le chiffrer et de le publier. Les premiers retours sont « merci, j'ai réduit des heures de travail en quelques minutes de travail ». Ça fonctionne quoi, sur un système d'abonnement, c'est ça? Ouais, il y a un abonnement, il y a une inscription qui est gratuite. Oui. On offre des crédits dans l'intelligence artificielle à l'inscription. Et ensuite, c'est un abonnement mensuel. 25 000 utilisateurs, parmi lesquels quoi? On a quoi? Des médecins, libéraux, hospitaliers, qui? Alors, c'est des pros de santé, Oui. donc libéraux et hospitaliers, on a tout. Des étudiants, des plus vieux, Bien. des chercheurs et toute personne qui s'intéresse à la veille scientifique. Donc même des créateurs de contenu, des journalistes scientifiques qui utilisent nos services aujourd'hui. La boîte est jeune, vous le disiez, donc Nicolas Gatulle. Comment elle est née? Comment est-ce qu'elle a pu éclore? Vous êtes anesthésiste réanimateur. C'était quoi le déclic à un moment? Le déclic, c'est pendant mon internat. Donc il faut maintenir ses connaissances à jour. Et spécifiquement, quand j'ai rédigé ma thèse d'exercice, je me suis dit, tiens, il y a des plateformes qui existent aujourd'hui, mais qui sont un peu dépassées, pas forcément ergonomiques. Je me suis dit, tiens, il faudrait créer un outil un peu plus ergonomique. Faut m'aider, quoi, voilà. C'est ça. Et puis parallèlement, je me suis intéressé à l'intelligence artificielle. Moi, j'ai fait un Master 2 en mathématiques, modélisation, apprentissage. Et je me suis dit, bon voilà, l'alliance parfaite entre l'IA et la veille scientifique. D'un mot pour conclure, l'IA, c'est la tendance, enfin je dis la tendance, c'est même pas une mode, c'est un besoin. C'est le conseil que vous donnez à tous les praticiens, allez dans l'intelligence artificielle, ça va vous aider. Mais complètement. Si on n'y va pas, on passe à côté de quelque chose. Exactement. Et pour citer un article récemment paru, l'IA ne va pas remplacer les soignants, mais les soignants qui utilisent l'IA et qui savent en faire remplaceront ceux qui ne le font pas. Voilà, c'était le mot de la fin, le conseil de Nicolas Gatulle. Merci à vous, Nicolas Gatulle. Merci. Longue vie à PepperDoc, donc jeune boîte qu'il a créée. Voilà, invité aujourd'hui de 100% Health Tech, le live de France Biotech, depuis le CHU Health Tech Connection Day.